Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Comment réussir dans ses projets ?» Amen. Nous avons généralement beaucoup de projets et nous voulons les accomplir tous. Exemple, être en bonne santé, se marier et avoir un foyer stable à l'abri de tout besoin, la réussite des enfants, un travail stable et bien rémunéré, investir dans les affaires. En un mot, nous voulons prospérer à tous égards. Alors, comment demander à Dieu non seulement de préfinancer nos projets, mais aussi et surtout de nous bénir? Nous prenons comme texte de base Josué chapitre 1, les versets 8 et 9. Il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Deuxième point, agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et le troisième point, confesser les promesses contenues dans la parole de Dieu. Amen. Nous commençons par le premier point, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Rappelons tout d'abord que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Notre attitude envers la Bible détermine notre attitude envers Dieu. Nous devons chaque jour consacrer un temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Chacun doit pouvoir demander à Dieu de lui parler par sa parole afin de recevoir la révélation pour sa vie. Il ne faut pas déposer seulement la Bible dans la maison comme un ornement, mais passer du temps avec la parole de Dieu. Lorsque nous passons du temps avec la parole de Dieu, c'est avec Dieu lui-même que nous passons du temps. Lorsque nous voulons que Dieu nous accompagne dans la journée, commençons aussi la journée par la méditation de sa parole. Autant le corps humain a besoin du dioxygène pour le fonctionnement de ses organes vitaux, autant l'homme a besoin de la parole de Dieu pour une vie épanouie. Amen. Nous passons au deuxième point. Agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Nous lisons pour cela Jacques chapitre 1, le verset 22. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Nous devons obligatoirement mettre en pratique la parole de Dieu. La méditation et la mise en pratique doivent aller de pair. Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse quand nous faisons encore ce qui est mal à ses yeux, à savoir le vol, le mensonge, l'escroquerie, l'adultère, la médisance, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les calomnies, les rancunes, l'hypocrisie, etc. Nous allons lire maintenant 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Il est écrit: Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu a plus de valeur aux yeux de l'Éternel que tout ce que nous pouvons apporter dans sa maison. Même si nous faisons don de quelque chose à l'Église, que cela soit par obéissance à la parole et non par contrainte ou pour couvrir un péché ou une mauvaise conscience, encore moins pour acheter une bénédiction de Dieu. Amen. Nous passons au troisième point,
confesser les promesses contenues dans la parole de Dieu. Dans notre texte de base, nous voyons que Dieu a fait des promesses à Josué pour le rassurer et l'encourager. Étant devenu enfant de Dieu, toutes les promesses contenues dans la parole sont à notre disposition. Nous devons nous les approprier par la foi. Nous lisons maintenant Marc chapitre 11, le verset 24. Il est écrit: « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Nous devons aussi confesser les paroles de la Bible dans certaines situations pour booster notre foi ou consolider notre position en Christ. Prenons l'exemple de Jésus-Christ lui-même dans le désert lorsqu'il fut tenté par le diable. Jésus utilisa comme arme la parole de Dieu pour repousser le diable. En cas de danger ou de situation difficile, dans le bonheur et la réussite, nous devons confesser la parole de Dieu. Ceci étant, nous pouvons demander à Dieu de préfinancer nos projets et de nous bénir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.